L'investissement green vous permet-il uniquement de vous acheter une conscience ou permet-il réellement d'intégrer de l'éthique à vos investissements? Si je vous dis ESG ou encore ISR, est-ce que cela vous parle? Eh bien, ces indicateurs green à la mode arrivent de plus en plus dans nos investissements. Ils intègrent des critères environnementaux et ou sociaux et ou gouvernementaux. Mais que valent-ils réellement en termes d'éthique, de prix, mais aussi et surtout de rendement? Ces indicateurs sont majoritairement des ETF qui ciblent des entreprises soucieuses du bien-être des employés et du respect de l'environnement. En pratique, ils sont accessibles via différentes enveloppes, notamment le PEA, le CTO, l'assurance vie et le PER. Que ce soit en gestion libre ou en gestion pilotée, je vous propose de vous présenter en long, en large et en travers ces nouveaux produits dits plus verts. Commençons par les critères ESG et ils correspondent à trois critères précis. L'environnement, ce critère mesure l'impact environnemental d'une entreprise. Est-ce qu'elle gère bien ses déchets, réduit ses émissions de gaz à effet de serre et sa consommation énergétique? Ce critère prend également en compte la prévention des risques environnementaux, par exemple la contamination des sols, les marées noires, etc. L'autre critère, ça va être le social. Ce critère analyse des conditions de travail et le bien-être des employés d'une entreprise et des collaborateurs externes. On y retrouve la parité homme-femme, le respect des personnes en situation de handicap, le droit des employés ou encore le respect des normes de travail. Enfin, le dernier critère, la gouvernance. Ce critère analyse la lutte contre la corruption, l'indépendance du conseil d'administration, la vérification des comptes ou encore la rémunération des dirigeants. Ainsi, si vous investissez dans des fonds indiciels ESG, vous investissez donc dans des entreprises dites plus éthiques. Cerise sur le gâteau, cela semble même sans sacrifice sur le rendement. En effet, sur les 15 dernières années, la performance du MSCI World ESG Leaders a la même performance que le MSCI World. Vous entendrez également souvent parler du label ISR pour investissement socialement responsable qui est souvent confondu par les critères ESG. Le label ISR est un label français attribué par le ministère de l'économie et des finances. Il permet d'investir en conciliant performance financière et développement durable. Pour savoir si un fonds indiciel est éligible au label ISR, vous aurez une analyse de l'impact environnemental, également des conditions des employés, mais aussi de la gouvernance des entreprises qui composent le fonds. Autrement dit, le label ISR et les critères ESG sont rigoureusement identiques. Les critères ESG sont pratiques et assez efficaces pour trier les bons des mauvais élèves, mais les critères ESG possèdent également certaines limites. En effet, le greenwashing avec ces critères ESG n'est parfois pas si loin et on n'est pas à l'abri de tomber sur des entreprises qui ne sont pas si green que cela. Un exemple récent avec Orpea, vous savez, les fameuses maisons de retraite qui avaient d'excellentes notes sur les ESG, mais qui en interne a été un véritable enfer pour certains collaborateurs et clients. Je ne vous refais pas l'historique de la descente aux enfers de ce groupe à la suite d'un livre sulfureux d'un de ses collaborateurs. Autre problématique à l'heure actuelle, les procédures ne sont pas standardisées et il y a donc des données qui sont liées aux critères ESG qui sont impossibles ou très difficiles à collecter. Ceci dit, il y a 12 normes dites ESRS créées par l'European Financial Reporting Advisory Group qui devraient voir le jour dès 2024. Ces normes devraient permettre de collecter et donc de traiter les performances ESG liées à ces mêmes critères et donc de standardiser la notation. Maintenant qu'on a expliqué et détaillé les critères ESG, comment intégrer justement ces données à nos investissements? Eh bien, la méthodologie la plus simple pour investir ces ESG et donc les intégrer à notre portefeuille reste les ETF. Là, vous avez deux possibilités, soit le PEA, le plan d'épargne en action, ou soit l'assurance vie avec à chaque fois deux méthodes de gestion, la gestion libre ou la gestion pilotée. En gestion pilotée, vous avez trois offres pour le ESG, Goodvest, Yomoni et Nalo. Notez que chez Yomoni et Nalo, la gestion en ETF ESG est sur option, contrairement à Goodvest qui est la gestion par défaut. Je vous propose de faire un petit focus sur Goodvest. Goodvest est une société créée en 2020 et réglementée par l'ORIAS en tant que conseiller en investissement financier, le fameux CIF. Alors CIF avec un C, pas un S, je vous vois venir. Pour les autres, je vous laisse checker la référence et si vous n'avez toujours pas compris, je vous laisse revenir vers moi en commentaire, je vous y répondrai avec plaisir. Bref, Goodvest
c'est du sérieux. Chez Goodvest, vous pouvez souscrire à leur unique produit qui est l'assurance vie Goodvie. D'un point de vue investissement responsable, Goodvest va plus loin que les gestions pilotées concurrentes. En effet, Goodvest vous permet d'investir en étant conforme aux accords de Paris qui prévoient de ne pas dépasser les 2 degrés de réchauffement climatique d'ici 2100. En pratique, ils vont exclure certains secteurs qui sont jugés peu éco-responsables ou du moins qui sont plutôt irrespectueux de l'environnement, comme par exemple le tabac, les divertissements pour adultes ou encore les énergies fossiles. Bref, si vous voulez un guide complet sur Goodvest, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Sachez que je n'ai aucun placement chez eux, que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je vous le dis juste à titre indicatif. Si vous voulez savoir à chaque fois sur quoi je suis exposé, vous avez tous les liens en commentaire, en message épinglé sous chacune de mes vidéos. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Bref, voici un petit tableau récapitulatif des 3 offres. Si je vous présente ici Goodvest qui possède un ticket d'entrée moins élevé que ses 2 concurrents, je vous rappelle que je possède à titre personnel mon assurance vie chez Yomoni. Pourquoi Yomoni? Eh bien pour plusieurs raisons. Si ça vous intéresse, je vous remets le lien de la vidéo concernée en haut de votre écran. Mais la raison principale reste leurs frais de gestion qui sont très peu élevés et ça peut avoir un impact énorme sur votre performance annuelle et surtout votre performance finale avec les fameux intérêts composés. Bref, si ça vous intéresse, je vous rappelle que vous avez tous les liens en message épinglés en bas de cette vidéo, donc n'hésitez pas. Et si vous avez la moindre question, encore une fois, je reste disponible pour vous. Si vous avez du temps devant vous, eh bien vous pouvez éviter la gestion pilotée et passer sur de la gestion libre. Alors là, même principe, on investit sur du long terme, donc on peut avoir le PEA et également l'assurance vie. Par contre, il va vous falloir en plus du temps de la minutie puisqu'il va falloir trier les ETF pour avoir les ETF ESG les plus éthiques possibles, mais aussi les plus performants possibles. On est investisseur, derrière il faut de la performance, il faut quand même que ça rapporte. Bref, concernant le PEA, faites très attention, certains PEA facturent des frais d'inactivité et des droits de garde. Donc ça peut avoir un impact négatif une nouvelle fois sur vos performances annuelles et sur vos performances finales avec les intérêts composés. Concernant les ETF, il va falloir, comme je l'ai dit, les trier avec minutie. Pour cela, j'ai fait une vidéo complète pour vous aider à les sélectionner. Je vous remets le lien en votre écran. Petit spoil, il va falloir avoir comme maître mot la diversification. Diversification géographique, mais également sectorielle. Bref, autre petit point à avoir à l'esprit concernant le PEA, il y a très peu d'ETF de type ESG qui sont éligibles au PEA. Donc pour moi, je vous conseille pour un investissement de ce type de se tourner plutôt vers la solution assurance vie. Pour cela, je vous donne un autre exemple, l'assurance vie Linksea Spirit 2 qui n'a pas de frais de versement, des frais de gestion annuels parmi les plus bas du marché et surtout une offre de 39 ETF dont 10 ETF ESG ou ISR. Vous pouvez investir en ETF ESG sur toutes les zones géographiques dont la plus importante, le World. Bref, je vous en parle comme ça, Je vous rappelle que je n'ai pas de partenariat avec eux, c'est purement à titre indicatif. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo et on a vu qu'avec les critères ESG et le label ISR, il est maintenant très facile d'ajouter de l'éthique à nos investissements. Alors il ne faut pas le prendre pour argent comptant, on a vu avec le scandale des maisons de retraite. Bref, il faudrait peut-être pousser un peu plus sérieusement nos investigations personnelles et ne pas se fier uniquement à ces critères et ce label, mais c'est quand même déjà un bon début pour trier facilement les bons des mauvais élèves. Alors pour les plus sceptiques, on pourrait croire qu'on mettrait à mal la performance en investissant dans le vert, mais on a vu qu'avec le l'ETF World ESG Leaders, eh bien la performance n'était pas impactée comparée à l'ETF World classique. Donc c'est très intéressant. Si vous êtes encore sceptique, eh bien vous pouvez attendre 2024 avec la mise en place des normes ESRS pour voir ce que ça donne et pourquoi pas sauter le pas, tout simplement. Bref, dans tous les cas, je vous le dis à chaque fois, visez la diversification et encore une fois, l'ETF World ESG Leaders peut être très intéressant au niveau de la diversification sectorielle, mais aussi au niveau de la diversification des entreprises. Donc, voilà, fixez-vous des objectifs comme à chaque fois, respectez-les, devenez riche. C'était Mathias, ciao.